tenu aussi de ce que le Venezuela a fait pour l'Afrique. On n'oublie pas, paix à son âme, que Hugo Chavez s'était rendu dans beaucoup de pays africains et avait même offert le pétrole à des pays africains pour leur venir en aide. Je me souviens que Hugo Chavez avait donné du pétrole, une bonne quantité de pétrole au Niger, avait donné au Bénin pour aider ces pays-là. Compte tenu de tout cela, à mon avis, il aurait fallu justement qu'il y ait plus de solidarité du Sud global, qu'on ne laisse pas seul le Venezuela face à cet ogre américain dont on ne sait pas ce qu'il va faire demain. En plus, c'est dit que cette capture, cet interventionnisme américain qui rappelle quand même les sombres heures d'une précédente page d'histoire des États-Unis sous Ronald Reagan ou sous les deux Bush, père et fils, cet interventionnisme, cette capture, entre guillemets, comme ils disent, de Nicolas Maduro, rappelle certains souvenirs traumatiques en Afrique, de chefs d'État, de leaders arrêtés, tués, déportés. Est-ce que ça aussi devrait faire écho à l'histoire africaine et soulever les contestations? Oui, vous faites bien de rappeler, pendant la lutte coloniale, des figures de la lutte contre le colonialisme français ont été arrêtés, pour certains déportés au Gabon, pour d'autres déportés loin là-bas dans les Antilles, etc. Ça aurait pu justement nous rappeler ce traumatisme, ce souvenir de cette période sombre de notre histoire qui revient aujourd'hui alors qu'on pensait qu'on avait totalement tourné la page. Et à côté de ça, il faut rappeler que même dans l'histoire récente, on a démantelé l'Irak après cette intervention unilatérale des États-Unis en 2002-2004. Jusqu'à présent, l'Irak n'est pas rétabli de ce qui lui est arrivé. La même intervention a été faite en Afghanistan. Ce pays n'a jamais retrouvé la paix. Plus à côté de nous, l'intervention en Libye, qui a créé un désastre aujourd'hui, qui continue à avoir des contre-coups jusqu'au Sahel. Et un des facteurs aggravants de la crise au Sahel a été le démantèlement de la Libye, qui n'a jamais retrouvé la paix, qui aujourd'hui, avec deux gouvernements, deux parlements, qui est un non-État. Donc tout ça aurait pu servir de leçon et aurait pu amener le monde à être plus courageux face aux États-Unis. Et je crois que beaucoup de gens aujourd'hui sont convaincus que ce qui a été fait est injuste, illégal, puisque les États-Unis ne disent même pas que c'est au nom de la démocratie qu'ils le font. Ils disent c'est au nom du pétrole. On va mettre la main sur le pétrole vénézuélien, on va diriger le pays en attendant. Vous savez, même si on rentre dans l'argumentation, dans l'argumentaire qui a été développé, celui d'une intervention pour amener la démocratie, les États-Unis ne font même pas cas de tous ceux qui s'étaient battus pour la démocratie. Certains opposants organisent